Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que vous pouvez m'aider à dire bonsoir à votre frère, votre voisin, voisine? Dites-lui bonsoir, que Dieu lui bénisse. Grande est ma joie ce soir d'être parmi nous encore une fois de plus. Et c'est par cette occasion que j'aimerais dire merci à Dieu de m'avoir donné le souffle de vie et cette grâce d'être devant de vous. Vous savez, ce n'est pas un acquis, la vie que nous avons. Ce n'est pas, je dirais, ce n'est même pas une dette que Dieu nous doit de nous garder en vie. Et à chaque fois que nous sommes vivants, à chaque fois que nous avons la force et la bonne santé, tâchons toujours de dire merci à Dieu et de lui être reconnaissant. Et ce soir, j'aimerais dire merci à Dieu pour cette opportunité, encore une fois de plus, qu'il m'accorde de passer au devant de vous, de porter la parole. C'est une grande tâche, une tâche qui n'est pas aussi facile que même l'apôtre Jacques disait qu'il n'y ait pas parmi vous plusieurs personnes qui enseignent. Mais le Seigneur m'a accordé cette grâce ce soir, je lui suis infiniment reconnaissant. Amen. J'aimerais dire merci à mon père, le pasteur Eliel, pour la marque de confiance. Vous savez, c'est pas facile, que dis-je, c'est pas, je sais pas comment je vais le dire, mais c'est pas facile d'être dans la maison. Vous savez, nous avons tous grandi dans une famille quelque part, peut-être pas chez nous avec les parents, peut-être avec certains responsables, des oncles et des tantes, et nous avions été des fois sous certains principes que nous trouvions autrefois comme étant je dirais une maltraitance, une façon de nous faire du mal. Mais en grandissant, on se rend compte que en fait, ils étaient en train de nous placer sur les chemins. Quelquefois, j'ai pas été ce fils qu'il aurait voulu que je sois très tôt. Il a dit des choses, il fallait qu'il gronde, il fallait qu'il dise certaines choses pour que je sois ce que je suis. Certaines personnes peut-être peuvent apprécier la personne que je suis en train de devenir, que je ne suis même pas encore devenu, mais que je suis en train de devenir. En fait, c'est un travail des parents spirituels. Église, j'aimerais ensemble, si on peut acclamer et applaudir pour la gloire de Dieu, notre Père, le pasteur Eliel. Pourquoi pas aussi maman, parce que sans elle, bien sûr, papa serait un modèle, mais un modèle incomplet. Permettez que je le dise comme ça. Il serait un modèle, mais un modèle incomplet parce que certains domaines, on n'aurait pas à voir ça. Mais si aujourd'hui, ces modèles, nous voyons dans le ministère, ces modèles dans la famille, moi je suis un peu plus proche des papas, je vois comment maman et papa vivent et tout. C'est beau, c'est vraiment beau. Et certaines personnes parmi nous qui sont aussi proches voient ça. Et nous croyons que nous avons aussi saisi cette même grâce au nom de Jésus. Je pensais qu'un célibataire allait dire comme moi, au nom de Jésus, Amen. Alors, depuis un certain temps, ici chez nous, nous avons commencé un thème que papa lui-même a initié, allais-je dire. Et ce thème était les progrès d'une église locale. Les progrès d'une église, les secrets, allais-je dire, les secrets des progrès d'une église locale. Papa nous a parlé de certains secrets qui font à ce que l'église locale puisse progresser. Il a parlé des membres qui évangélisent. J'ose croire même, les bien-aimés, le frère Tony qui a intervenu le mercredi passé a même parlé de ça aussi. Et papa a parlé également aussi des membres crépis comme étant les secrets qui fassent qu'une église puisse progresser. Il y a aussi la prière. Et le mercredi passé, il a plu au Seigneur que le frère Tony puisse nous parler sur les services comme étant secrets des progrès d'une église qui progresse ou une église locale. Il nous a parlé sur, comme son sous-thème c'était les ailes dans les services comme étant secret du progrès dans l'église. Il a touché certains points, il a exhorté, il a enseigné comme il fallait. Nous avons été bénis les mercredis passés. Alors ce soir, je ne vais pas amener un autre secret. Je vais rester également dans le même secret que le frère Tony a parlé, mais je vais parler dans un autre angle. Et mon sous-thème de ce soir s'intitule tout simplement les secrets, au pluriel, les secrets qui font progresser une église locale. Les secrets qui font progresser une église locale. Nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 7, le verset 16. Exode chapitre 7, le verset 16.
C'est notre première lecture. Nous allons également lire les livres des Actes et les livres des Romains. Exode chapitre 7, les versets 16. La Bible déclare: et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire: laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Exode chapitre 7, le verset 16. Nous sommes également dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. La Bible déclare: en ces temps-là, le nombre des disciples augmentait. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, toujours les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Le verset 6 dit: ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Alors, le premier passage que je viens tout à l'heure de lire, le livre d'Exode, nous voyons une certaine, je vais appeler ça comme étant une certaine négociation qui s'est faite entre Dieu et Pharaon. Dieu conçoit le projet de venir délivrer son peuple pour qu'il les serve. Alors Dieu il n'a pas usé de force de manière brusque pour tirer les peuples. Dieu est allé lentement, en disant à Pharaon: laisse mon peuple partir. Et la négociation a commencé. Il a fallu plus de 7 plaies. Vous savez mieux cette histoire mieux que moi. Il a fallu que Dieu fasse plusieurs choses pour que Pharaon soit convaincu de laisser les enfants d'Israël partir. J'ose croire, nous savons que tous ensemble ici, que la notion de l'église n'a pas commencé avec vraiment le Nouveau Testament. La notion déjà de l'église, elle était dans l'Ancien Testament. Parce que papa nous a même enseigné ici, l'église signifie tout simplement sortir au milieu d'eux. Ça veut dire un peuple appelé à quitter d'un endroit X vers un endroit Y. Quand ce déplacement est fait, à ce moment-là, on parle d'une conception d'église. Souvenez-vous, si même Jésus était en train de dire à Pierre, il a dit: tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'expression de Jésus quand il disait je bâtirai mon église, il faisait aussi allusion à une notion qui existait déjà. Cette fois-ci, il dirait: je ne bâtirai pas l'église, mais ce que je vais bâtir, c'est cette révélation, c'est mon église. Amen. Alors, Dieu entame une négociation avec Pharaon. Dans la négociation avec Pharaon, Dieu a révélé les projets qu'il avait pour le peuple dont Pharaon dominait. Les projets étaient de lui servir. Quelquefois, j'aimerais tirer une vérité ici tout à l'heure, c'est que vous allez vous rendre compte d'une chose. Lorsque les gens sont dans le monde, ça veut dire les gens sont dans le péché, Dieu a un projet particulier pour ceux qui sont dans le monde. Et quand Dieu entame les services d'évangélisation ensemble avec les évangélistes ou encore les gagnants d'âmes, Dieu, lorsqu'il part avec nous sur les champs, il a un projet particulier pour les gens que nous allons rencontrer là-bas. Et le projet, c'est qu'ils soient sauvés. Mais pas seulement sauvés, il révèle ici, il dit qu'ils soient sauvés, mais qu'ils me servent. Amen. Ça veut dire, être sauvé ne suffit pas pour Dieu. Ça veut dire, être sauvé, c'est la première étape dans la marche avec Dieu. Voilà pourquoi à l'église, nous devons bannir cette pensée de dire que moi, je suis un chrétien simple. Il n'existe pas des sauvés simples. Il n'y a que des sauvés serviteurs. Amen. Il n'y a pas de sauvés simples, il y a des sauvés serviteurs. Désormais, si toi, tu es un sauvé simple, il y a risque de revoir un peu la façon dont tu as été sauvé. Amen. Alors, Dieu révèle les projets qu'il avait dans son cœur. Il dit: je veux
qu'ils sortent d'ici pour qu'ils viennent me servir. J'ai fait une annotation là-dessus, c'est que toute véritable sauvée l'est pour servir. Ça veut dire, tout celui qui est véritablement sauvé l'a été pour servir. Amen. J'ai une question. As-tu été sauvé pour servir ou as-tu été sauvé pour le ciel? C'est une vraie question. Réfléchis seulement. Peut-être lorsque tu t'es dit chrétien, tu ne t'es jamais posé cette question. Tu as été sauvé pour servir ou tu as été sauvé pour le ciel? 2 minutes seulement de réflexion. Le ciel ou servir? Ceux qui ont été sauvés pour le ciel développent la négligence sur la terre. Mais ceux qui ont été sauvés pour servir deviennent actifs dans le champ du Père. Amen. Et Dieu a des projets glorieux pour les personnes qui ont développé cette pensée qui dit « Je suis sauvé pour servir ». Le ciel n'est pas mon problème. S'il décide, il m'amènera. Mais mon problème, c'est que je sois d'abord sauvé et que je sois actif sur les champs. Amen. Alors ici, j'aimerais nous donner un certain aperçu historique pour voir à quel service. Peut-être vous ne vous êtes jamais posé cette question, mais je vais vous prêter mon attention. J'ai fait attention sur ces passages. La Bible dit, Dieu a dit à Pharaon, laisse mon peuple qu'il aille me servir dans le désert. Question, quel a été le service que le peuple d'Israël ont fait dans le désert? Peut-être on ne s'est jamais posé cette question. Il a dit, laisse-les partir pour qu'ils me servent dans le désert. Bon, nous connaissons l'histoire. Ils sont arrivés dans le désert. Question, quel a été le service qu'ils ont fait? Amen. Quel a été le service qu'ils ont fait? Arrivé dans le désert, le peuple a rendu un service à Dieu. Pas un service, je m'excuse. Le peuple a rendu plusieurs services à Dieu lorsqu'ils sont arrivés dans le désert. Mais il y a, parmi les services qu'ils ont fait, il y a quelques services qui m'ont tellement plu et qui m'ont intéressé. Et c'est sur ça que je vais m'asseoir ce soir pour parler des services qui font progresser l'Église. Amen. Le premier service que j'ai constaté, c'est que lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, Dieu les a demandé de faire l'offrande. Amen. Offrir. Oh, quelqu'un dira dans son cœur, ah, ces histoires d'offrir ici. Vous savez, la vie chrétienne ne devait pas être une vie s'il n'y avait pas l'offrande. Bon, peut-être vous êtes en train de vous faire une image déjà de quel type d'offrande je parle. Bon, on va y arriver. La vie chrétienne ne devait pas être la vie s'il n'y avait pas une offrande. Il y avait des offrandes comme service qu'ils ont rendu à Dieu dans le désert. Mais aussi un autre service qui m'a plu, c'est qu'ils ont construit les tabernacles dans le désert. Amen. Donc au-delà d'offrir, il y a aussi la construction du tabernacle. Alors les tabernacles étaient cet élément qui représentait la présence de Dieu. Donc Dieu les a fait tirer du monde et il les a poussés à offrir, mais aussi à conserver sa présence au milieu d'eux. Amen. C'est que si Dieu nous sauve, Dieu nous demande à offrir. Nous allons y arriver. Quelqu'un me dira, mais oh, déjà très tôt je suis sauvé et que Dieu me demande à offrir. Et si je n'ai pas l'argent, nous allons y arriver. Et puisque Dieu nous demande à offrir, au-delà d'offrir, Dieu nous demande aussi à conserver sa présence en permanence. Et tu es un chrétien qui a en permanence la présence de Dieu. Alors, si j'ai cité offrir comme étant un service que les enfants d'Israël ont offert à Dieu dans les déserts. Si offrir est un service pour Dieu, alors le premier service qu'un chrétien doit faire dans une église locale, c'est celui-ci. Si lorsqu'ils ont quitté Égypte, ils sont arrivés dans le désert, ils ont offert comme service, c'est que le premier service qu'un chrétien doit faire dans une église locale, c'est l'offrande. Et c'est à ce moment-là, quelqu'un va se dire, on veut encore nous débrouiller. Non. Nous allons bien comprendre de quel type d'offrande il s'agit ici. Amen. Alors, il y a 3 vérités. Pendant que j'étais en train de faire une étude autour de ces passages, il y a 3 vérités que j'ai constatées autour des offrandes. La première vérité autour des offrandes, c'est que nous devons recevoir l'offrande ultime. Amen. Nous devons recevoir ou nous recevons celui qui a été
offert. Voilà pourquoi tout à l'heure j'étais en train de dire que la vie chrétienne ne devait pas être une vie chrétienne s'il n'y avait pas une offrande. Alors la première offrande d'abord c'est que nous devons la recevoir. Lorsque nous sommes dans une église locale, nous recevons l'offrande qui a été offerte. C'est par amour pour le monde que le Père a donné. Le Père a offert son Fils pour que le monde soit sauvé. Nous nous sommes appelés église locale parce qu'il y a un Dieu qui a décidé d'offrir. Amen. Ça, c'est la première vérité autour de l'offrande. Les jours où Jésus a été offert, l'église a commencé. Lorsque Jésus de son vivant sur la terre, il n'y avait pas d'église. On est d'accord. L'église a commencé quand Jésus est mort et que le Saint-Esprit est arrivé. Amen. Alors, le jour où Jésus a été offert, ça veut dire, quand nous rentrons dans les livres de l'Apocalypse, on parle même de cet événement qui s'est passé avant même la fondation du monde. Ça veut dire que Dieu avait déjà commencé l'action. Il l'a même fini et l'action a commencé à se dérouler. Et ici, nous voyons maintenant Jésus qui vient, qui veut maintenant commencer une activité qu'on appellera l'église. Il fallait qu'il s'offre d'abord au monde. Et quand il a été offert, l'église maintenant a commencé à prendre existence là-dessus. L'offrande de Jésus a précédé l'existence de l'église. Jésus a été offert avant même l'existence de l'église. Alors, la deuxième vérité autour toujours des offrandes, c'est que au-delà de recevoir l'offrande qui a été offerte par le Père, la deuxième vérité, c'est nous devenons celui qui doit être offert. Alors quand nous sommes dans une église, c'est ici maintenant que je parle de cette offrande dont je voulais parler, c'est que le premier service, c'est lui de s'offrir, ça veut dire nous devons devenir l'offrande qui doit être offerte au sein d'une église. Ici je parle d'une notion de sacrifice. Romains chapitre 12, que nous connaissons d'ailleurs très bien. Romains chapitre 12, le verset 1. Romains chapitre 12, le verset 1, la parole de Dieu déclare: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Si nous avons reçu Jésus comme offrande pour les saluts de notre vie, alors nous devons donner à Dieu, nous devons nous donner à Dieu comme une offrande pour l'église. Si tu as reçu les saluts, l'offrande qui est Jésus pour les saluts de ta vie, alors toi aussi tu dois te donner un retour. Aujourd'hui, l'église n'avance pas, les églises ne progressent pas parce que les personnes qui sont censées servir ne se donnent pas à l'église comme des offrandes. L'offrande ne se réclame pas. L'offrande ne regarde pas les timings. L'offrande ne regarde pas. L'offrande ne compte pas sur lui-même. L'offrande est offrande, il existe sur l'autel. La progression de cette église dépendra des personnes qui comprendront qu'ils sont des offrandes dans cette église. Je m'offre à l'activité de Dieu. J'ai une question pour toi ce soir. T'es-tu déjà offert? Tu te dis, moi je me suis déjà offert à l'église. Au-delà de recevoir la vie de Jésus, je l'ai reçu, je suis né de nouveau. Mais je crois que Jésus attend de moi quelque chose de particulier. Je me dois de m'offrir à lui. Nous devons nous offrir à Jésus. Offrons-nous à Jésus. Voilà pourquoi le service ira de l'avant. Les services n'avancent pas, l'église n'avance pas, parce que quelque part, nous sommes de ceux qui pensons que nous avons été sauvés justement pour recevoir. Nous n'avons pas été sauvés seulement pour recevoir, mais nous avons été sauvés aussi pour donner, devenir des ouvriers. Alors celui qui ne s'offre pas à l'église, forcément il y a quelque part où il s'offre. Si tu ne t'offres pas à l'église, c'est que tu t'offres aussi quelque part ailleurs. Oui, parce qu'il y a la vie, nous sommes comme des... En fait, si tu ne t'offres pas par toi-même, tu t'offriras même de manière involontaire à des choses. C'est là que j'ai fait une annotation. J'ai dit, c'est lui qui ne sert pas Dieu à l'église, on se servira de lui hors l'église. Parce que si tu ne fais pas l'offrande ici à l'église, quelqu'un a le droit de te sacrifier en dehors de l'église. Mais les enfants de Dieu qui sont des offrandes, c'est Dieu qui consomme l'offrande. Personne d'autre ne pourra consommer leur vie. Alors si tu n'es pas l'offrande ici, mon frère, tu seras l'offrande là-bas. Es-tu l'offrande ce soir? Es-tu l'offrande ce soir?
si tu n'aimes pas l'offrande à l'église, si tu n'es pas l'offrande à la maison de Dieu, oh, tu seras, je ne sais pas moi, la poule des sorciers, ou je ne sais pas moi, tu seras l'offrande quelque part ailleurs. Nous devons nous offrir, mes frères. Ce soir, je suis venu parler à un cœur qui pense que servir Dieu, c'est comme des aptitudes intellectuelles. Non, servir Dieu n'a rien à voir avec d'abord toutes ces aptitudes-là. Servir Dieu, c'est question de s'offrir. Offre-toi, dépends de lui complètement. Ce qu'on te dit à faire, fais-le, c'est tout ce qui compte. L'offrande ne donne pas la direction. L'offrande reçoit la direction. Mais toi, quand tu commences à donner la direction à la place de la recevoir, tu seras sacrifié ailleurs. La troisième vérité autour de l'offrande, c'est que au-delà de recevoir l'offrande qui est Jésus, nous l'avons reçu sa vie, au-delà de devenir nous-mêmes l'offrande, nous devons maintenant offrir ce que nous avons. Ce que nous recevons, nous devenons et nous offrons ce que nous avons. Amen. C'est que tu as reçu l'offrande ultime Jésus. Tu as fait de tout ton mieux pour devenir l'offrande dans les temples. Au-delà de devenir maintenant, Dieu t'a accordé des choses que tu dois donner. Toutes les choses que Dieu nous donne, il ne nous donne pas pour nous. Il nous donne pour que nous puissions offrir. Que ce soit les talents, l'argent, les dons, même l'intelligence n'a pas été donnée pour toi. Il a été donné pour que tu résous les problèmes que les gens rencontrent. Maintenant, si toi tu commences à devenir orgueilleux par rapport à ce que tu as, Dieu va t'arracher cela. Amen. Quelle est la chose que Dieu a donnée? Ok, je te pose cette question carrément. Quelle est la chose que Dieu t'a donnée qui t'appartient à toi uniquement? Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que même la beauté que Dieu nous donne, c'est pour que les autres apprécient? Vous êtes-vous déjà rendu compte que Dieu nous donne la sagesse, c'est pour que les autres trouvent des solutions? Dieu nous donne des choses. Il nous appelle ce soir, nous les ouvriers, nous devons lui redonner ces choses. Nous devons offrir. Nous devons faire ces choses. Et ce soir, je suis venu nous exhorter à cela. Ces trois vérités sont des vérités, lorsque nous les comprenons, rapidement, nous savons que nous serons butés à certaines difficultés. Alors, dans la Bible, quelqu'un me dira, ok, j'ai compris, j'ai reçu la vie de Christ. Je m'efforce à devenir cette offrande et je le suis, je me consacre à l'église. Et le peu que Dieu me donne, que ce soit l'argent ou les dons même, les visions que je reçois, ou je sais pas moi, quelle grâce que j'ai, j'essaie de mettre ça au profit de l'église. D'ailleurs, j'aimerais conseiller à quelqu'un ce soir. À l'église, tout ce que tu te rends compte, ça veut dire tout ce que tu as comme aptitude, mets ça au profit de l'église. Quelqu'un me dira, mais moi je ne vois pas de vision. Je ne suis pas comme le prophète tel. Moi je ne prêche pas bien. Je n'ai pas la grâce de ceci. Mais quand tu l'entends parler, c'est un journaliste. Est-ce que tu sais que l'aptitude que Dieu t'a donnée peut devenir un beau moyen de communiquer l'évangile à l'extérieur? Est-ce que tu sais que les idées, de la créativité que Dieu t'a donnée, c'est pour que tu viens à l'église, tu regardes, tu dis, je pense qu'on doit commencer à changer ceci. Peut-être quelqu'un n'aura pas la grâce de voir des visions, mais toi tu auras la grâce d'arranger même le temple, de pouvoir seulement donner des idées qui amènent le progrès. Question seulement, c'est découvrir que tout le monde ne fera pas ce que tout le monde fait. Alors, quelqu'un me dira, d'accord, j'essaie de faire toutes ces choses ici, mais je pense que je ne suis pas appelé à ces choses. Souvenez-vous maintenant, c'est ici que je vais parler des passages que nous avons lus dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 6. La Bible dit, les apôtres ont appelé les gens, ils ont dit, ok, c'est bon, vous êtes pleins. Pour la petite histoire, c'était un moment où vraiment les hellénistes et les gens du dehors, les gens des autres nations commençaient à se convertir à l'église. Alors, cette histoire permettait des tribalismes, elle n'a pas commencé vraiment ici, même à l'église primitive. Alors les juifs donnaient beaucoup de choses aux gens du dehors. Et il y a eu maintenant du murmure, oh non, nous ici, nous comme moi je viens par exemple de la Zambie, les Congolais se donnent seulement entre eux et tout ça. Alors les apôtres se sont concertés et dit, nous devons finir avec cette histoire ici. Nous devons répartir les choses. Et très rapidement, ils ont dit, choisissez les gens. En faisant cette activité, les étudiants de la Bible parlent de deux types ou encore des classements des services ou des ministères qui se fait dans la Bible. Il y a le ministère de la parole
et le ministère des tables, comme ils aiment bien l'appeler, c'est là. Le ministère de la parole, le ministère des tables. Ceux qui sont censés être des prédicateurs, des enseignants, des prophètes et tout ça, ils sont là-bas au ministère de la parole. Maintenant, il y a aussi ceux qui sont du côté ministère des tables. Ça veut dire il y a les diaconats, il y a les gens qui sont censés distribuer les pains et tout consort. Maintenant, voici les conflits qui naissent lorsque les gens se retrouvent dans ces déclassements. Le premier conflit, c'est que ceux qui sont au ministère de la parole ont tendance à croire qu'ils sont un peu plus puissants et supérieurs aux autres. Et ceux qui sont au ministère des tables ont tendance à négliger ce qu'ils font sous prétexte qu'ils ne sont pas proches de Dieu. Parce que quelqu'un qui classe les chaises à l'église, vous irez les consulter. Pourquoi? Que c'est lui qui prophétise. Parce que quelqu'un qui nettoie à l'église, vous allez lui demander sa sagesse. Pourquoi? Plus que c'est lui qui prêche. C'est là les conflits nés. Et quand il y a de tels conflits, l'église ne peut plus progresser. L'église commence à tourner maintenant. Au lieu qu'on progresse, pour qu'on ramène plus d'âmes, on se tourne autour de nous pour qu'on finisse les problèmes qu'il y a entre nous. Et ça empêche l'œuvre. Ça empêche que l'œuvre puisse avancer. Alors, c'est ici maintenant que j'aimerais dire, si tu sais que tu es appelé au ministère de la parole, fais bien ce que Dieu t'a dit de faire, ou c'est à quoi Dieu t'a appelé à faire. Parce que Paul était en train de dire maintenant dans le livre de Romains, il parle, il dit que celui qui a eu la grâce de prophétiser, qu'il prophétise, qu'il soit attaché à ce qu'il dit. Que celui qui a eu la grâce d'enseigner, qu'il soit attaché à ces choses qu'il est en train d'enseigner. Je me suis posé une question, mais pourquoi a-t-il dit ça? Est-il possible que ceux qui prophétisent veulent aussi enseigner? Est-il possible que ceux qui sont aux médias veulent aussi prophétiser? Quand la jambe veut faire ce que la tête est censée faire, il y a du désordre dans le corps. Aujourd'hui, quelqu'un qui était au ministère des tables, il s'est dit, je crois que ceux qui prêchent sont plus considérés. Alors il commence à fournir beaucoup d'efforts pour devenir un prédicateur. Tu seras la cuillère à la place des, je sais pas moi, des casseroles. Tu n'auras pas d'importance. Voilà pourquoi depuis que tu lisais la Bible, verset après verset, étude après étude, tu vois toujours flou. Pourquoi? La motivation qui est à l'intérieur de toi n'est pas propre. Si tu fais les choses des médias, fais-les bien, reste là-bas. Si Dieu t'a donné la grâce de voir le vision, fais-les bien, reste-y. Ne cherche pas à compliquer les choses. Quand la main veut faire ce que la jambe fait, c'est fini, le corps tombe. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui marche avec ses mains. Comment veux-tu marcher avec les mains? Tu vas t'épuiser rapidement. Aujourd'hui, l'église ne progresse plus parce que les gens changent de poste. Un intercesseur qui veut devenir un caméraman. Et là, à l'heure de prier, il est tellement pile dans la caméra. Et tout ce qu'il était censé arriver n'arrive plus. Pourquoi? Parce que celui qui tient la caméra n'est pas à la bonne place. Et comment voulons-nous que l'église progresse? Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai constaté qui est même dans l'église corps de Christ. Aujourd'hui, tout celui qui était pasteur, plus il se rend compte que pasteur, c'est un peu le truc en bas là. Alors il s'est fait rapidement appeler apôtre pour qu'il domine les pasteurs. Aujourd'hui, nous voyons même dans le corps de Christ, il y a tellement de gens, Dieu t'a donné les dons des prophéties, mais tu passes du don des prophéties à l'office des prophéties. Il passe maintenant, il quitte des dons au ministère. Comment tu fais? Comment tu fais? Voilà pourquoi vous allez les trouver. Quand il voit très bien. Quand il prophétise très bien. Mais la façon dont il enseigne la parole, la façon dont il conduit les brebis, vous vous dites, mais c'est Dieu ou c'est pas Dieu? Parce que ce qu'il fait et ce qu'il est, c'est différent. Non, le problème c'est qu'il est la tête à la place de ce moment du genou. Donc le corps perd sa forme. Ce soir, je nous invite à découvrir les dons et les talents que Dieu a placés à nous et rester focalisés sur le chemin que Dieu t'a donné. Nous ne sommes pas tous appelés à prêcher. Nous ne sommes pas appelés tous à prier, à prophétiser. Nous ne sommes pas tous appelés à faire n'importe quel... Non. Tu as été appelé à faire quelque chose dans les temples de Dieu. Découvre c'est quoi. Le premier service qu'il
qui fait avancer une église locale, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai encore réitéré, c'est que le service qui fait avancer, c'est un service fait par un sacrifice. Pour que nous voyons les services, pour que nous voyons l'église, allais-je dire, progresser, nous devons avoir des services faits par des sacrifices. Ça veut dire service fait par quelqu'un qui est comme un sacrifice ou qui est sacrifice. Il est consacré. Quand vous lisez le livre de Samuel chapitre 1, le verset 11, Anne a consacré la vie de Samuel à l'église. Et remarquez, il est le seul prophète de la Bible dont la Bible dit tout ce qu'il disait est arrivé. Quand tu es un sacrifice attaché à l'église locale, tu deviens la bouche de Dieu. Même si tu es protocole, le fait que tu sois sacrifice, car le monde spirituel est dirigé principalement par les principes des offrandes et des sacrifices. Ça veut dire, pour que tu obtiennes quelque chose, il faut que tu donnes quelque chose. Mais si tu es protocole qui se donne, tu obtiendras même ce que le prophète devait censé recevoir. Pourquoi? Tu es un sacrifice. L'église n'avance pas parce que on s'éveille de se conserver. On ne veut pas être des sacrifices. Je vois des brebis qui ne veulent pas monter sur l'autel. Je vois des gens qui ne veulent pas monter. Pourquoi? Parce qu'ils ont des intérêts. Ah, si je me donne, on dirait que tu as maigri. On dirait que tu deviens... Frère, s'il s'agit de gêner, gêne. Deviens ces sacrifices qui attirent. Les sacrifices fait par... Les services plutôt fait par un sacrifice. C'est le service qui fait progresser. Car le livre de Nombres, chapitre 3, le verset 5 à 9, vous verrez que ici on parle de Lévites. J'ai dit, on donnera les Lévites pour le peuple. On donnera les Lévites. Ça veut dire, il est là toute sa vie. La Bible dit, j'aimerais qu'on lise ces passages. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu là-dedans. Nombres, chapitre 3, le verset 5. Écoutez ce que la Bible dit, jusqu'au verset 9. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, parla à Moïse et dit, fais approcher la tribu de Lévi et tu placeras devant les sacrificateurs Aaron pour qu'elle soit à son service. Il dit encore, ils auront les soins de ce qui est remis à sa garde et à la garde de toute l'assemblée. Devant la tente d'assignation, ils feront les sacrifices du tabernacle. Ils auront le soin de tous les ustensiles dans la tente d'assignation. Donc, Dieu les a arrachés, il les a privés de l'héritage pour qu'ils prennent soin de ces ustensiles. Est-il possible que l'héritage que tu cherches là, tu n'arrives pas à trouver parce que Dieu t'attend à ces ustensiles? Je veux être riche, je veux un travail, je veux. Dieu dit non, c'est ici. Quand tu cherches les choses du monde et que tu ne trouves pas, pose-toi la question, est-il possible que je cherche au mauvais endroit? Il y a les gens dont leur bénédiction dépend de ce qu'ils feront à l'église. Les Lévites ne fournissaient pas l'effort que les autres tribus fournissaient, mais ils recevaient les choses que les autres tribus amenaient. Est-il possible que les efforts que tu fournisses, tu perds le temps? Dieu t'attend seulement que sois juste consacré à l'église. Fais tout ce que l'église te dit de faire. Évangélise, prie, prêche, toutes les activités auxquelles Dieu t'a appelé, sois là. Et les choses viendront de soi. Les Lévites, c'est vraiment le bel exemple que la Bible dit, cherchez le royaume de Dieu premièrement et tout vous sera donné par-dessus. Ils ont pris soin seulement des ustensiles. La Bible dit, les ustensiles de la tente d'assignation. Mancopo, des petites choses, ils prennent soin seulement de ça. Est-il possible que ta bénédiction dépende seulement du fait que tu te rejoins les temples? Comme je le disais, le monde spirituel réclame toujours un sacrifice pour toute progression. Alors nous devons être des sacrifices si nous voulons progresser. Deuxième sacrifice, ou plutôt deuxième service qui fait progresser l'église, au-delà d'un service qui est comme un sacrifice, il y a aussi les services faits par des hommes faits. Ça veut dire des hommes matures. Les hommes matures. Ephésiens chapitre 4, verset 11, vous savez, vous connaissez mieux ces passages que moi. La Bible dit, il a donné aux uns prophètes, apôtres et tout. Remarquez très bien ce que la Bible finit par dire. Il dit, les autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs, 12 pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps. Ça veut dire le ministère est censé être fait par nous.
Malheureusement, la mauvaise conception du ministère dans les temples a donné poids à une catégorie de personnes. Souvent, ce sont des personnes qui prêchent à qui nous pensons qu'ils ont reçu le ministère. Et pourtant, la Bible ici dit simplement que le ministère a été donné, est fait par les gens. Ça veut dire, Dieu nous a donné un père, un pasteur, pour que nous puissions faire l'œuvre du ministère. Son travail, c'est de nous rendre, nous, actifs dans l'œuvre. Son travail, ce n'est pas... Nous, maintenant, nous pensons que le ministère est fait par le pasteur. La Bible dit ici, pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire, son travail, c'est de nous rendre... Le mot perfectionnement, ici n'est pas genre nous rendre parfait, la maturité. Nous amener à la maturité pour que nous fassions les services. Amen. Ça veut dire Dieu nous donne un leader pour qu'il nous travaille, qu'il nous, je sais pas moi, qu'il nous passe au pressoir, atteindre la maturité afin que nous fassions les services. Question. Quel est le service que tu fais? Si dans ton cœur, la réponse est je ne sais pas ce que je fais, c'est que tu n'es pas sur le chemin de la maturité. C'est clair. Tu n'es pas sur le chemin de la maturité. Alors, maintenant, si nous voulons comparer quelque chose ici, je vais comparer le livre le passage que je viens de lire ici, Ephésiens 4, 11, 12, et aussi Matthieu chapitre 16, versets 18, 19. Ici, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu. Je me rappelle même hier, pendant que j'étais en train de partager avec papa, il a glissé ces passages. La Bible dit, c'est lui qui est dans l'air et qui regarde derrière n'est pas digne d'être... oh là 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 là, les lecteurs de la Bible. Nous allons lire Matthieu chapitre 16, verset 18, très rapidement. 16, verset 18. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, et moi je t'ai dit que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que le port de séjour des morts n'éprouveront de point contre elle. Verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sera délié sur la terre et dans les cieux. Je m'excuse. Ces passages ici, j'aimerais le mettre ensemble avec Ephésiens chapitre 4 pour nous faire réaliser une chose. Pourquoi les services doivent être faits par des hommes matures? Parce que c'est aux hommes matures qu'on a donné la clé de lier et de délier. J'explique ceci. Ça veut dire, ici, les passages ici révèlent une chose. Jésus a donné la clé de l'église, et voilà, la révélation, nous allons à Pierre, et ainsi de suite. Le Pierre à qui il s'adressait à un homme mature. Ça veut dire, si l'église doit vivre une progression dans sa façon d'être, les serviteurs et les ouvriers doivent être des hommes matures. Alors pourquoi? Parce que c'est aux hommes matures qu'on accorde les clés de lier et de délier. Si toi jusque-là tu as encore des difficultés de lier et de délier, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux lier et délier, pose-toi la question, est-ce que je suis dans la cour ou est-ce que je suis dans le parcours d'être un homme mature? Alors l'église est la seule entité que la mort ne peut pas arrêter. Ça c'est ce que le passage dit ici. La mort ne pourra jamais prévaloir à l'église. Pourquoi? Parce que les gens qui sont dans l'église ne sont pas seulement des sacrifices, ça veut dire des gens qui sont morts, mais ce sont aussi des hommes matures. Donc la mort, on n'a pas accès aux hommes matures. Ce soir, j'aimerais dire à une personne, si la mort te guette, c'est que tu es encore un enfant. Et je ne parle pas de la mort physique, je parle d'une certaine mort. Toi-même, tu connais la mort qui vient souvent, généralement, le soir, dans ton lit. La mort qui vient souvent, généralement, dans tes pensées. La mort qui vient, généralement, quand tu te douves devant les choses qui ne t'appartiennent pas. La mort qui vient là, prends, fais, ceci. Cette mort-là te guette, généralement, parce que tu as des certains penchants vers ces choses. Mais quand tu commences à grandir, j'aime bien cette phrase qui dit le combat ne finit pas, le combat change de forme. Ça veut dire ça va changer, ça n'aura plus peut-être, ça viendra plus à cette façon de t'attaquer de manière à prendre la chose, ça sera même spirituel. Mais j'aimerais dire à une personne, un homme mature, c'est l'homme qui arrête la mort qui vient de l'ennemi. Et aujourd'hui, ce soir, je suis venu parler à une personne. Si tu veux faire voir l'église progresser, tu dois être un homme fait. Ce sont aux hommes matures, aux hommes de l'église que la clé de fermer et d'ouvrir a été accordée. Alors qu'est-ce qui combat ces services? Il y a la négligence. La négligence, c'est la chose qui combat énormément le service de Dieu. Si tu touches à la charrure et que tu regardes derrière, la Bible dit tu n'es pas propre au royaume. Tu n'es pas digne au royaume.
La charrure était un instrument qu'on utilisait à l'époque pour tracer faire des traces sur le sol afin de mettre des graines. C'était un instrument qui s'est trouvé entre l'animal et les laboureurs. Ça veut dire on plaçait des cordes, des jougs sur l'animal et la charrure au milieu qui avait une sorte de métal qui entrait sur terre. Et le laboureur était derrière, il prenait la charrure par deux mains et il suivait l'animal qui marchait et on traçait. Alors, si Jésus a dit, c'est lui qui tient la charrure et regarde derrière n'est pas propre au royaume. Pourquoi cette expression? Parce que les dangers de regarder derrière étaient celui-ci. Quand tu regardes derrière pour voir les traces que tu as laissées, tu abîmes les traces qui viennent de devant. Du coup, tu seras tellement distrait à voir les mauvaises traces de derrière sans pour autant savoir que c'est devant que ça vient. Alors, la négligence est la seule chose qui fait à ce que toi, regardant que je ne suis pas digne, je ne peux pas regarder, dans mon passé j'étais. Pendant que tu regardes ton passé, tu es en train de perdre le présent. C'est à cause de ce que nous étions dans le monde qui n'arrive pas à nous booster dans l'église. Tu commences à penser, moi j'étais un ivrogne, est-ce que je suis digne même de prêcher? Moi, pendant que tu fais ça, c'est devant que ça bouillonne, c'est devant que ça sillonne, ça ne marche plus bien. Arrête de regarder au passé, concentre-toi devant. Car le bœuf tire la charrue, tu dois toucher. Ce qui est passé, ça ne me concerne plus. La négligence est l'une des choses qui détruit les services dans l'église. Qu'est-ce qui cause la négligence? Vous savez vous-même. Le fait seulement que tu as un mauvais passé, ça cause la négligence. Et un autre point qui cause aussi la négligence, c'est le vite fait des résultats. Ça veut dire, tu priais pour un travail. Et Dieu a fait grâce, il te donne ce travail très rapidement. Tu crois que c'est bon. Maintenant, c'est le travail qui te prend le temps. Ça veut dire, tu priais pour que la charrure là fonctionne d'une telle manière, d'une bonne manière. Au lieu que tu sois concentré à regarder la profondeur des trous que tu creuses, tu commences à dire, wow, c'est tellement bon. Pendant ces temps, les trous que tu creuses n'est plus profond. Ne devient plus profond. Ce qui fait que si les trous que tu creuses ne deviennent plus profonds, la sémence sera juste au-dessus. Ça veut dire, les résultats que tu viens de voir ne seront pas profonds. Très rapidement, ça va finir. Ceux qui servent Dieu avec le contentement du peu des résultats qu'ils viennent de voir et puis ils abandonnent le service, remarquez très bien, ça ne traîne pas. Ça ne traîne pas. Alors mes frères, je nous exhorte ce soir. Soyons de ceux qui ne seront jamais attachés à leur passé. Soyons de ceux qui ne seront jamais satisfaits du résultat présent. On continuera à chercher Dieu jusqu'à ce qu'on voie la progression de son église. C'est ici que j'aimerais finir par dire maintenant, pourquoi voudrons-nous voir l'église progresser? C'est ça la bonne question, parce qu'il y a certaines personnes qui se disent, bon, quand on dit tout de suite ici, tu vas prier pour tes études, ton mariage, ceci, tu vas te lever et prier rapidement. Mais quand on dit prions pour l'église, Seigneur, l'église, ton église, généralement, ce que j'ai dit, ce sont des choses qui m'ont déjà arrivé moi-même. Quand on dit prions pour l'église, on a directement toujours vu le pasteur dans la tête. On voit les pasteurs, on voit les cercles privés, on voit tous ces mondes. Seigneur, j'ai prié. On voit ces gens. C'est ça qu'on nous, on imagine l'église. Et pourtant, nous oublions que l'église, c'est l'ensemble de toi et de nous. Ça veut dire quand tu pries pour l'église, tu es en train de prier de manière indirectement à toi. Voici maintenant une bénédiction qui a été attachée à la collectivité qui s'appelle l'église. 1. La présence permanente de Dieu. La Bible dit là où il y a 2 ou 3 personnes qui se réunissent en mon nom, je suis parmi eux. Ça veut dire, tu dois prier avec tout amour pour cette église. Pourquoi? Parce que ta prière fait en sorte que Dieu devient permanent. Or, si Dieu est permanent ici, les résultats que tu cherches, tu les auras. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons faire une prière seulement rapidement. Pendant que j'étais en train de préparer ces instants ici, le Seigneur m'avait mis à cœur une prière. Cette prière, mais je l'avais fait une fois parce que je m'étais moi-même retrouvé une fois loin du service. Et Dieu m'a rappelé. Cette prière, ça concerne, c'est comme la prière des gens de Ninive. Une prière de revenir, une prière de dire à Dieu, Seigneur, je reviens. Je reviens sur mes pas. Moi qui pensais qu'il n'était pas appelé, mais je crois aujourd'hui que je le suis. Aide-moi.
à revenir. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier au nom de Jésus? Tu peux prier selon la direction que l'orateur a donnée. Dites à Dieu, je reviens à toi. Tu as remarqué, tu étais zélé, utile dans la maison de Dieu. On pouvait compter sur toi lorsqu'on cherchait quelqu'un pour certaines tâches. Mais actuellement, c'est le cas. Tu es devenu une personne. Pour te trouver, il faut qu'on te cherche au plus profond. Or, tu étais disponible tous les jours. J'aimerais que tu pries, élève ta voix et dis à Dieu, je vais revenir comme l'enfant prodigue, je vais revenir dans la maison de mon Père. Je vais être utile dans le service. Seigneur, je vais m'offrir, je vais rester sur l'autel comme on vient de nous enseigner. Je vais être une offrande pour Dieu. Est-ce que tu peux faire cette prière à Dieu? Seigneur, me voici. Ce soir, je reviens à toi. Comme offrande, agrée-moi, reçois-moi. Et je ne vais plus bouger sur cet autel, Seigneur. Est-ce que tu peux bien prier? Demande à Dieu. Je vais être cette offrande que tu cherchais dans ta maison. J'aime ce que notre frère nous a dit. Si tu n'es pas une offrande dans la maison de Dieu, alors tu laisseras ailleurs. Tu laisseras dehors, tu laisseras quelque part. Est-ce que tu peux dire à Dieu, je vais être une offrande dans ta maison, pas dehors, pas à l'extérieur. Je vais être une offrande, Seigneur, sur ton autel. Je vais être cette offrande, Seigneur, que tu cherches dans ta maison. Élève ta voix, prie. Demande à Dieu d'être cette offrande qu'il est en train de chercher. Et c'est toi. C'est par toi que Dieu veut faire avancer son œuvre. C'est par toi que Dieu veut faire progresser son église. C'est par toi. Ce n'est pas par quelqu'un d'autre que toi. Est-ce que tu peux bien prier? Prions. Ah oui, Seigneur, merci pour ce message. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, nous donner totalement à toi. Oui, Jésus. Nous te prions, Seigneur, si nous étions loin de toi, Seigneur, nous voulons rentrer. Rentrer, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et être, oh Dieu, ces instruments utiles dans ta maison. Oui, reçois-nous, Seigneur, ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclamons Jésus, acclamons ses messages, acclamons la parole du Seigneur. Alors, nous bénissons le Seigneur pour ces messages. Dieu vient d'interpeller quelqu'un en ces lieux. Et tu dois être ce serviteur-là que Dieu recherche. Nous allons prendre nos offrandes qu'on a préparées depuis nos maisons. Si après avoir recevoir l'offrande donnée par Dieu, toi-même tu dois être une offrande. Et lorsque tu deviens une offrande, il y a quelque chose que Dieu donne, ce que tu dois aussi lui donner, qu'on vient de nous enseigner. C'est le temps maintenant de donner à Dieu ce que Dieu nous a confié. Et pendant que nous sommes en train d'avancer avec nos offrandes, nous donnons aussi les communiqués. Père, nous bénissons les offrandes que nous t'avons apportées. Agrée, reçois le Seigneur. Pendant que nous sommes en train d'avancer avec ça sur cet autel, nous te prions, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de nous donner encore plus pour que nous soyons des sources de bénédiction, Seigneur, dans ton œuvre. Bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Avançons avec nos offrandes. J'aimerais chuter par dire à quelqu'un, ce que tu sais faire, fais-le bien. Ce que tu sais faire dans la maison de Dieu, fais-le bien. On vient de nous enseigner ce soir, alors prenons à cœur ces messages, que ces messages puissent encore travailler dans nos cœurs. Tu es là aux médias, protocole, choriste, tous les départements, là où tu sers le Seigneur,
servons le Seigneur de tout notre cœur. N'envie personne, ne désire pas le poste de l'autre. Là où le Seigneur t'a placé, il le sait pourquoi. Faisons seulement l'œuvre de Dieu de tout notre cœur. Notre bénédiction en dépend. Alléluia. Alors, nous sommes pratiquement à la fin. Demain, c'est jeudi. Les hommes matures, nous vous attendons à 18h30. Les ados à 15h. Les vendredis, nous aurons notre... Les ados, de 15h à 17h. Voilà, plutôt les ados de 17h à 18h. Et les hommes matures de 18h30 à 19h30. Les vendredis, nous aurons une atmosphère de prière de 16h30 à 18h. Dimanche, la nuit, nous serons ici la nuit. Ce n'est pas le soir. Voilà, la nuit. Veillez, nous serons ici le vendredi. S'il vous plaît, présentons-nous nombreux pour chercher la face de Dieu le vendredi, la nuit, à partir de 22h jusqu'au 10h, si je ne me trompe pas. Donc, de 22h à 10h, les dimanches, nous aurons notre culte. S'il vous plaît, invitons les gens. Ne venons pas dans la présence de Dieu seul. Et le Seigneur nous bénisse. Si on peut se tenir debout. Le dimanche, c'est notre culte de Sainte-Seine. Hein? Soyons préparés. Et aussi, je continue à nous rappeler, s'il vous plaît, faisons de ça une culture. Nous sommes dans un grand travail où nous devons faire des sacrifices, des projets d'achat parcelle. Amen. Hein? Amen. Donc, n'attendez pas toujours que je passe ici pour vous rappeler ce que vous devez faire. Déjà, ce dimanche, nous amenons nos offrandes d'achat parcelle le dimanche. Selon que Dieu nous bénit, tout le temps que Dieu nous bénit, prenons ces projets à cœur. Alléluia. Donc, à tout moment, les élèves et les étudiants, j'espère que vous êtes en train de mettre vos enveloppes. Amen. Hein? Et que vous êtes fidèles à ce que vous faites. Je n'ai pas besoin que vous me dites merci aujourd'hui. Même dans 10 ans, vous allez me voir, vous me direz, pasteur, merci d'avoir eu de très bonnes initiatives pour notre foi et notre avenir spirituel. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse la parole que vous avez reçue et qu'elle porte du fruit dans le nom de Jésus. Que Dieu se souvienne de nos libéralités, qui nous arrose dans le nom de Jésus. Qui nous préserve jusqu'à ce que nous puissions nous retrouver afin que son nom soit glorifié. Ma prière, c'est que son nom soit sanctifié au milieu de nous. Que son nom soit sanctifié parmi nous. Que son nom soit sanctifié dans nos maisons et dans nos familles. Que son nom soit sanctifié dans nos entreprises. Mis à part comme son peuple. Qu'il marche avec nous avec une main de distinction. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Dieu nous bénisse abondamment.